Ma sœur m'a fait clairement comprendre que je n'étais pas la bienvenue pour le réveillon du Nouvel An, disant que son fiancé avait besoin d'une image irréprochable. Mes parents l'ont soutenu à 99%, et ma tante a ajouté « disparaît pour une fois, c'est tout ». J'ai répondu « compris ». Le 2 janvier, son fiancé est entré dans la réunion la plus importante de sa carrière, puis il s'est arrêté net en me voyant à la tête de la table. Ma sœur est entrée en courant derrière lui, et quand la sécurité s'est dirigée vers elle, elle a commencé à hurler « parce que… ». Mon nom est Madison Carter. J'ai 32 ans. 2 jours avant la plus importante réunion de l'année, on m'a dit de ne pas me montrer au dîner du Nouvel An de ma propre famille, car apparemment, je gâchais les photos, les premières impressions, et la fantaisie polie que quelqu'un d'autre essayait de vendre. Le message est arrivé sur mon téléphone alors que j'étais encore au bureau, à relire le langage contractuel et les notes d'investisseurs. C'était si froid, si désinvolte, que pendant une seconde, je l'ai relu 2 fois pour m'assurer que je n'avais pas mal compris. Je n'avais pas mal compris. On me demandait de rester à l'écart, non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je ne correspondais pas à la version du succès qu'ils voulaient exhiber devant des personnes importantes. Ensuite, il y a eu les appels de suivi, les excuses déguisées en gentillesse, le ton familier qui signifiait toujours que l'on s'attendait à ce que je me fasse plus petite pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Au moment où un membre de ma famille m'a dit de simplement disparaître pour une fois, quelque chose en moi s'est complètement figé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste regardé les lumières de la ville par la fenêtre de mon bureau, verrouillé mon téléphone et dit « compris ». Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que j'avais déjà passé des années à construire une vie qui ne nécessitait pas leur approbation. En moins de 48 heures, l'homme qu'ils protégeaient allait entrer dans une pièce où mon nom figurait sur chaque ordre du jour, chaque écran, chaque document juridique qui comptait. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le réveillon du Nouvel An n'avait jamais beaucoup compté pour moi en tant que fête, mais cette année-là, il est devenu une ligne de démarcation dont je savais que je me souviendrais pour le reste de ma vie. Vers 19h ce soir-là, ma sœur aînée, Olivia, a appelé au lieu d'envoyer un SMS, ce qui était toujours sa façon de prétendre que la cruauté devenait plus civilisée si elle utilisait une voix calme. Elle n'a pas demandé ce que je faisais. Elle n'a pas demandé si j'avais mangé, si je venais, si nous pouvions parler. Elle est passée directement au discours qu'elle avait manifestement répété. Son fiancé, Daniel Whitmore, venait dîner. Mes parents voulaient que la soirée soit raffinée, polie, élevée. Certains des collègues de Daniel pourraient passer après minuit. Il y avait des gens dont les opinions comptaient, des gens qui pouvaient influencer son avenir, et la famille devait l'aider à maintenir une image irréprochable. Elle a marqué une pause après l'avoir dit, s'attendant probablement à ce que je comprenne sans la forcer à expliquer l'insulte. Mais le silence rend les gens plus audacieux. Et Olivia avait toujours confondu mon silence avec de la faiblesse. Elle a dit que j'avais la réputation d'être difficile à cerner, trop intense pour les conversations légères, trop axée sur ma carrière pour paraître douce, trop réservée pour sembler chaleureuse, trop indépendante pour être charmante. Puis elle a ajouté que ma phase de démarrage désordonné serait difficile à comprendre pour le cercle de Daniel. Une phase de démarrage désordonné. C'est ce que des années de sacrifice étaient devenues dans leur bouche. Ma mère a pris le téléphone ensuite et a dit qu'elle essayait de m'épargner de l'inconfort. Mon père a appelé 10 minutes plus tard et m'a dit qu'il serait plus mature de sauter une nuit plutôt que de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Puis est arrivé le dernier message de tante Renée. Disparaît pour une fois. Arrête de tout ramener à toi. J'ai fixé ce texte pendant longtemps, non pas parce qu'il me faisait mal d'une nouvelle façon, mais parce qu'il me faisait mal d'une ancienne façon. C'était le même rôle qu'il m'avait toujours assigné, la fille compliquée, la sœur gênante, la personne qui devait tranquillement absorber le rejet et être quand même reconnaissante d'avoir une famille. La vérité était presque risible. Alors qu'il préparait des verres en cristal et des arrangements de table, j'étais dans mon bureau, finalisant la dernière version d'un dossier de partenariat pour Carter Hill Technologies, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, si ce n'est une idée obstinée. Un bureau emprunté et un refus de laisser des personnes plus polies décider de ma valeur. Ma famille savait que je travaillais dans la technologie. Ils savaient que je m'en sortais assez bien pour ne pas demander d'aide, mais ils ne connaissaient pas l'ampleur de mon succès, car chaque fois que j'avais essayé de partager mes progrès au cours des premières années, ils avaient été minimisés.
rediriger ou comparer défavorablement au succès plus acceptable socialement de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai cessé de m'expliquer. Je les ai laissés croire ce qui protégeait ma paix. Ce qu'ils ne savaient absolument pas, c'était ceci: Daniel était l'un des représentants désignés par son cabinet pour assister à la réunion de diligence finale pour un partenariat stratégique qui pourrait remodeler l'avenir de mon entreprise. Ils avaient passé la période des fêtes à me traiter comme quelqu'un qui nuirait à l'image d'un homme en pleine ascension. Dans 48 heures, ce même homme en pleine ascension entrerait dans mon conseil d'administration pour demander l'accès à ce que j'avais construit. J'ai envisagé de le dire à Olivia à ce moment-là. J'ai imaginé le changement soudain de ton, le virage rapide de la condescendance à la panique, la fausse préoccupation, le rire forcé, l'inévitable accusation que j'aurais dû le mentionner plus tôt. Mais j'étais fatigué. Fatigué d'être toujours celle qui devait apaiser, expliquer et faciliter les choses pour des gens qui n'avaient jamais fait de place pour moi. Alors j'ai simplement dit, compris. Profitez de votre soirée. J'ai posé mon téléphone face contre table, envoyé une note à mon chef de cabinet confirmant le plan de table et les dossiers juridiques, et j'ai passé minuit seul au bureau, avec des plats à emporter froids et une pile de documents à noter. Dehors, la ville célébrait le passage à la nouvelle année. À l'intérieur, j'ai rayé les formulations faibles, renforcé notre langage de risque et laissé le silence faire ce qu'aucune famille n'avait jamais fait, me respecter. S'il me voulait invisible le 31 décembre, c'était très bien. Il pouvait avoir une nuit sans moi. Ensuite, il pourrait me retrouver sous la vérité fluorescente, où l'image importait moins que la compétence, et personne ne pourrait me voter hors de la pièce. Le 2 janvier est arrivé, lumineux, vif et assez froid pour donner l'impression que la ligne d'horizon était découpée dans du métal. J'étais au bureau avant le lever du soleil, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que le rituel m'étudie avant la guerre. J'ai examiné l'ordre du jour une dernière fois, vérifié les dossiers de documents, confirmé la liste d'accès à l'ascenseur privé, et je me suis tenu un instant à l'extrémité de la salle de conférence, regardant la longue table en chêne blanc, où, en moins d'une heure, plusieurs personnes puissantes s'assieraient et décideraient si Carter et la technologie entreraient dans la prochaine étape de sa croissance. La pièce elle-même était conçue pour intimider sans donner l'impression d'essayer. Des murs de verre, de l'acier brossé, un éclairage encastré, un écran de 12 pieds et des fenêtres qui donnaient sur la moitié de la ville. À chaque siège, un dossier estampillé de notre logo, un ordre du jour imprimé et un avenant de confidentialité avec mon titre complet clairement indiqué sur la dernière page, Madison Carter, fondatrice et directrice générale. J'avais réfléchi à savoir si cette ligne serait suffisante pour choquer Daniel quand il la verrait. Au final, j'ai décidé que cela n'avait pas d'importance. Qu'il remarque mon nom en premier, mon visage en premier ou l'écran en premier, la réalité le frapperait d'un seul coup. Mon CO est arrivé ensuite, puis le conseiller juridique général, puis le chef des opérations et 2 membres de notre équipe produit. Tout le monde se déplaçait avec une urgence contrôlée, le genre silencieux et exercé qui ne se produit que lorsqu'une équipe sait qu'elle a gagné sa chance. À 9h03, les premiers invités ont commencé à arriver. Un avocat externe, un responsable des risques, un directeur général et 2 spécialistes de l'intégration. Ils m'ont serré la main, m'ont remercié d'avoir organisé l'événement et m'ont parlé exactement comme des professionnels sérieux se parlent lorsque les titres ont déjà été validés par le travail. Personne n'a demandé où était le fondateur. Personne n'a supposé que j'étais du personnel de soutien. Personne n'avait besoin que j'adoucis mon intelligence pour les mettre à l'aise. À 9h07, les portes se sont rouvertes et Daniel Whitmore est entré en pleine conversation, tenant son portefeuille en cuir et affichant le genre d'expression que les hommes portent lorsqu'ils croient que la pièce les accueillera. Il parlait déjà à son collègue derrière lui lorsque ses yeux se sont levés et se sont posés sur moi, à la tête de la table. Il s'est arrêté si brusquement que l'homme derrière lui a failli se cogner l'épaule. C'était presque cinématographique, la façon dont la reconnaissance et l'incrédulité se sont affrontées sur son visage. D'abord la confusion, puis le déni, puis le rapide coup d'œil à l'écran, puis à l'ordre du jour, puis de nouveau à moi. Je pouvais pratiquement entendre sa mémoire réassembler chaque supposition qu'il avait faite à mon sujet, depuis le réveillon du Nouvel An jusqu'à l'arrière. J'ai soutenu son regard et j'ai dit, du même ton professionnel que j'aurais utilisé avec n'importe qui d'autre, « Bonjour, Monsieur Whitmore. Veuillez prendre place. » Il a de nouveau regardé le dossier et l'a vu là, en caractères noirs. Fondatrice et PDG, et ses doigts se sont serrés assez fort pour plier le bord. Il s'est assis, mais pas en douceur. Il s'est assis comme un homme dont le mépris privé avait soudainement acquis des témoins.
pendant une seconde, je me suis demandé si cela suffirait, si le choc de me voir là, pleinement légitime et en plein contrôle, pourrait le forcer à une certaine humilité immédiate. Ce ne fut pas le cas. L'arrogance s'évapore rarement aussi vite. Avant que je ne puisse commencer l'accueil, les portes du vestibule de l'ascenseur se sont ouvertes derrière la salle, et Olivia s'est précipitée, haletante, téléphone à la main, toujours habitée par la fureur de quelqu'un qui croyait arriver pour corriger une erreur. Elle n'était pas sur la liste d'accès. La réception a dû la laisser passer après qu'elle ait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une urgence familiale. Au moment où elle m'a vu assise à la tête de la table, son visage a changé si radicalement que tout le monde l'a remarqué. Elle a regardé de moi à Daniel, de Daniel à l'écran, puis de nouveau à moi comme si le sol sous elle avait changé de forme. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle exigé, beaucoup trop fort, les mots se brisant sous la tension de sa panique. Les gens se sont retournés. Mon équipe est restée immobile. La sécurité, déjà alertée par la réception qu'une invitée non autorisée s'était frayé un chemin, est apparue à la porte. Olivia les a ignorés et s'est avancée dans la pièce. « Il doit y avoir une erreur » a-t-elle dit. Maintenant à Daniel. Maintenant au cadre. Maintenant à quiconque la sauverait de la vérité qui se formait autour d'elle. Elle ne peut pas être celle qui gère ça. Sa voix s'est aiguisée. C'est insensé. Daniel s'est à moitié levé comme s'il ne savait pas s'il devait me défendre, se défendre lui-même, ou prétendre ne pas la connaître. Cette hésitation m'a tout dit. Il avait passé assez de temps à craindre l'embarras en mon nom pour savoir exactement à quel genre de dégâts cela ressemblait pour lui. « Mademoiselle Carter » dit l'un des avocats avec précaution, « souhaitez-vous faire une pause » Je n'ai pas quitté Olivia des yeux. « Non, dis-je. J'aimerais que la réunion se poursuive, mais puisqu'il semble y avoir des préoccupations concernant l'image, c'est peut-être le bon moment pour distinguer la perception de la crédibilité. » Olivia a ri une fois, un rire sec et incrédule, puis m'a pointé du doigt directement comme si j'étais celle qui envahissait quelque chose de sacré. « Tu n'étais même pas censé être là le soir du Nouvel An » a-t-elle claqué. Daniel avait besoin d'une image propre. Le silence qui a suivi a été immédiat et brutal. Cette phrase ne l'a pas seulement humilié. Elle a révélé le motif. Elle a traduit la cruauté familiale privée en langage professionnel public. Et tout le monde dans cette pièce a compris à quel point c'était laid. La sécurité s'est approchée. Le visage de Daniel est devenu assez pâle pour perdre de la couleur autour de la bouche. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma sœur réaliser qu'elle ne m'avait pas entraîné dans son humiliation. Elle s'était entraînée elle-même dans la mienne. Et je possédais le bâtiment. J'ai demandé à la sécurité d'escorter Olivia à la réception et de l'y retenir jusqu'à la fin de la réunion. Elle a tenté de protester, mais la panique l'avait déjà privée de toute stratégie. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards à Daniel pour obtenir de l'aide, et chaque fois qu'il ne bougeait pas, sa voix montait, de plus en plus désespérée, de moins en moins contrôlée. Au moment où la porte s'est refermée derrière elle, la pièce était devenue très silencieuse, de cette manière spécifique aux entreprises. Cela signifie que tout le monde réorganise mentalement les risques. J'ai laissé le silence persister 2 temps de plus que nécessaire. Le silence pousse les jugements faibles à parler. Daniel l'a prouvé immédiatement. Il s'est raclé la gorge, a ajusté sa manchette et a dit qu'il y avait eu un malentendu, que les tensions familiales s'étaient mêlées aux émotions des fêtes, et que rien de tout cela n'avait d'incidence sur son évaluation professionnelle. La formulation était presque élégante. Cela aurait mieux fonctionné si nous n'avions pas tous entendu ma sœur annoncer, dans une salle de conférence confidentielle, que j'avais été exclu d'un événement familial pour protéger son image. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai avancé la présentation à notre première diapositive de modèle opérationnel. Alors, cela devrait rendre cette journée très simple, dis-je. Et pendant les 20 minutes suivantes, j'ai fait ce que des années de sous-estimation m'avaient appris à faire le mieux. J'ai transformé la compétence en pression. J'ai présenté à la salle notre moteur de prévision, notre taux de rétention de clients, notre couche d'automatisation de la conformité, nos contrôles internes, nos dépôts de brevets. Notre discipline de consommation et la trajectoire de croissance qui avait fait passer Carter High d'une entreprise de conseil de 2 personnes à l'une des firmes les plus intéressantes de notre secteur. Je n'ai pas survendu. Je n'ai pas dramatisé. Je n'ai pas permis une faille assez grande dans ma prestation pour que quiconque puisse y cacher un parti pris.
Chaque réponse que j'ai donnée était précise, documentée et assez discrète pour que les gens doivent se pencher. C'est ainsi que sonne la véritable autorité. Au bout de 10 minutes, je pouvais sentir la pièce changer. Les questions sont devenues plus pointues, plus techniques, plus respectueuses. Un dirigeant a posé des questions sur le déploiement multimarché, et j'ai répondu avec une carte réglementaire que notre équipe avait construite sur 18 mois. Un autre a insisté sur le risque d'intégration, et j'ai répondu avec un cadre de contingence qui a fait sourire notre conseiller juridique général. Daniel est resté silencieux au début, probablement en train de recalibrer. Puis, lorsqu'il est finalement entré dans la conversation, il l'a fait de la manière dont les hommes comme lui le font toujours lorsqu'ils réalisent qu'un rejet direct n'est plus sûr. Il a essayé de me présenter comme structurellement risqué. Il a dit, notre modèle d'échelle était ambitieux et a demandé quelle protection existait contre la volatilité des fondateurs dans des environnements à forte croissance. La formulation était suffisamment polie pour passer si vous ne saviez pas ce qu'il faisait, mais je savais exactement ce qu'il faisait. Il voulait utiliser une question professionnelle pour faire passer une suspicion personnelle. Autour de la table, Penn s'est arrêté. Naomi a levé les yeux. Le service juridique m'a regardé. J'ai croisé les mains et j'ai dit, c'est une question de gouvernance réfléchie, venant de quelqu'un dont la fiancée vient d'interrompre une réunion confidentielle pour s'opposer à ma présence dans ma propre entreprise. Personne n'a ri, mais l'impact a été immédiat. Daniel a essayé de se reprendre, disant qu'il parlait de manière générale, pas personnellement. Bien sûr, ai-je répondu. Alors, répondons de manière générale avec des faits. Je suis passé à la diapositive suivante et j'ai présenté notre structure de gouvernance dans son intégralité, un conseil consultatif indépendant, des normes d'audit tierces, des seuils d'autorité délégués, des déclencheurs de récusation des fondateurs, des plans de continuité en cas de crise. Et un protocole de communication approuvé par le conseil. Puis j'ai ajouté, pour être complète, j'aimerais également discuter du risque de partenariat externe, en particulier du risque posé lorsqu'un représentant forme en privé des jugements sur la crédibilité du leadership basé sur la position familiale, les apparences sociales. Ou la conformité à l'image attendue lors d'une fête. L'atmosphère dans la pièce a de nouveau changé. Cette fois, ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance. Hélène Brox, la directrice générale du cabinet de Daniel, s'est légèrement adossée et lui a demandé très calmement s'il savait que j'étais la fondatrice avant d'entrer dans la pièce. Daniel a dit non. Elle lui a demandé s'il avait déjà exprimé des réserves à mon sujet qui n'étaient pas liées aux fondamentaux commerciaux. Il a répondu trop prudemment, ce qui est la manière dont les gens parlent quand ils savent que la vérité est dangereuse. Pas de manière formelle, a-t-il dit. Le responsable des risques a noté quelque chose. Leur conseiller juridique a regardé Hélène. Daniel a réalisé trop tard que sa réponse ne l'avait pas protégé. Elle l'avait défini. J'aurais pu m'arrêter là et gagner quand même. Mais le problème plus profond n'était pas que Daniel m'avait sous-estimé. C'était qu'il l'avait fait d'une manière qu'il pensait clairement assez sophistiquée pour la cacher. J'ai donc ouvert le paquet de correspondances de processus que leur côté avait déjà autorisé à discuter et j'ai soulevé une demande interne préalable à la réunion que Daniel avait faite. Demandant plus de contexte sur la présentation de stabilité des fondateurs et la préparation aux relations publiques. Les mots étaient suffisamment vagues pour paraître routiniers, à moins d'avoir passé toute sa carrière à traduire les préjugés en anglais. J'avais fait cela. D'autres personnes à cette table aussi. Pour être juste, dit rapidement Daniel, il s'agissait de l'exposition médiatique. Intéressant, dis-je. Parce que le 31 décembre, ma sœur m'a informé que je ne devais pas assister au dîner de famille parce que vous aviez besoin d'une image propre. Le chevauchement dans le langage est difficile à ignorer. Personne n'a interrompu. Personne ne l'a sauvé. Personne n'a prétendu que le contexte manquait. Son autorité a commencé à s'échapper de lui par des incréments visibles. Il a ajusté sa montre. Il a bu de l'eau. Il a tenté une dernière pirouette et a dit que l'histoire émotionnelle ne devait pas interférer avec un partenariat stratégiquement précieux. Je suis tout à fait d'accord, dis-je, c'est pourquoi je propose que cette pièce sépare la valeur du partenariat de la conduite de tout représentant compromis. Cette phrase a eu un effet important. Elle a clairement indiqué que je ne menaçais pas de torpiller l'accord par colère. Je protégeais l'accord en identifiant la véritable source d'instabilité. Cela a également facilité la prochaine action d'Hélène, car maintenant, retirer Daniel n'apparaîtrait pas comme une capitulation.
Cela apparaîtrait comme de la prudence. Et la prudence est le langage que les institutions utilisent lorsqu'elles sont sur le point de sacrifier un homme qui pensait que le charme pouvait l'emporter sur l'épreuve. La pause a été demandée par leur côté, pas par le nôtre. Daniel a demandé s'il pouvait s'absenter avec Hélène et le conseiller juridique pour une discussion privée, et Hélène a accepté d'un ton qui m'a dit qu'il ne dirigeait plus rien. Une fois qu'ils sont partis, Naomi a glissé une note sur la table de notre conseiller juridique général. Nous sommes entièrement protégés. Aucune exposition. Procédé s'il remplace le représentant. J'ai levé les yeux et j'ai hoché la tête légèrement. Mon équipe savait ce que cela signifiait. Nous n'étions pas allés si loin pour laisser un homme partial transformer un accord clair en décombres émotionnels. À travers la vitre près du couloir, je pouvais voir des fragments de leur conversation. Daniel parlait vite, gesticulait trop, se penchait en avant. Hélène bougeait à peine. C'était un signe plus inquiétant pour lui qu'une colère ouverte. Le calme contrôlé d'une personne senior signifie que la décision est déjà en train de se former. Il vous donne juste une chance de vous rendre plus coupable avant de la finaliser. Quand ils sont revenus, Daniel n'était pas là. Hélène a repris sa place, a posé son stylo et a dit « Mademoiselle Carter, merci de votre patience. Monsieur Whitmore ne participera plus aujourd'hui. » Personne n'a posé de questions supplémentaires parce que personne n'en avait besoin. Puis sont venues les excuses, et ce qui importait, ce n'était pas qu'elles existent, mais la façon dont elles étaient formulées. Hélène n'a pas qualifié ce qui s'était passé de regrettable. Elle ne l'a pas réduit à des malentendus. Elle a dit clairement que le cabinet prenait le jugement au sérieux, que tous les fondateurs méritaient d'être évalués sur le mérite, et que tout signe de distorsion dans ce processus serait examiné en interne. C'était un langage professionnel, mais le sens sous-jacent était sauvage. La carrière de Daniel venait d'être tirée de l'ascension à la surveillance, et la surveillance à ce niveau ne se contente pas de meurtrir les réputations. Elle gèle les avenirs. La réunion a repris et la différence d'atmosphère a été immédiate. Sans Daniel dans la pièce, tout le monde s'est détendu dans le travail. L'énergie défensive a disparu. La conversation s'est aiguisée. Nous avons parcouru les étapes d'intégration, les contingences de sécurité des données, les projets pilotes de déploiement régional, la structure de partage des revenus et le calendrier d'annonces publiques. Les questions qui avaient été précédemment formulées comme des tests étaient maintenant formulées comme un renforcement du partenariat. Ce changement m'a tout dit. Il ne décidait plus s'il devait me faire confiance. Il décidait de la vitesse à laquelle il pouvait agir avant qu'un concurrent ne tente de nous attirer. Au moment où nous sommes arrivés au tour final, Hélène demandait quel soutien j'aurais besoin pour accélérer la mise en œuvre, plutôt que de savoir si Carter et il pouvaient gérer la croissance. C'est à ce moment-là que les portes de la salle de conférence se sont rouvertes. Cette fois, le jeune responsable des installations avait l'air désolé et ma famille le suivait comme un mauvais souvenir. Olivia les avait clairement appelés de la réception en pleurs. Ma mère est entrée la première, avec l'expression rigide qu'elle portait toujours lorsqu'elle pensait que les apparences pouvaient encore être recousues si tout le monde obéissait assez vite. Mon père avait l'air en colère, de la façon fragile et embarrassée d'un homme qui réalise que la dignité publique est plus difficile à contrôler que l'autorité privée. Tante Renée est entrée, déjà prête à me blâmer pour ce qu'elle ne comprenait pas. Madison, siffla-t-elle. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé lentement, non pas parce que je leur devais du respect, mais parce que je voulais que chaque mot à partir de ce moment-là soit prononcé avec une clarté totale. Je travaille, dis-je. Hélène les a regardés, puis moi, et a compris assez rapidement. C'est une réunion d'affaires confidentielle, a-t-elle dit aux installations. Veuillez escorter les invités non autorisés dehors. Cela aurait dû mettre fin à l'affaire. Mais les gens qui ont passé toute leur vie à supposer que la hiérarchie familiale l'emporte sur la réalité ne se rendent pas rapidement. Tante Renée m'a pointé du doigt et a claqué, elle fait toujours ça. Elle ne peut jamais laisser sa sœur avoir un seul moment propre et parfait. La phrase était si ouvertement révélatrice que, pendant une seconde, même ma mère a eu l'air surprise par son caractère odieux. Naomi a inspiré à côté de moi. L'un des avocats externes a lentement posé son stylo. Mon père a commencé à parler de stress familial privé, mais Hélène a levé une main juste assez pour l'arrêter. Puis elle a parlé avec une sorte de calme qui porte plus fort que les cris ne le pourraient jamais. Pour être clair, a-t-elle dit, la femme à qui vous parlez est la fondatrice dans l'entreprise, nous sommes ici pour nous associer. Si votre préoccupation est l'image,
je peux vous assurer que le seul problème d'image révélé cette semaine n'a pas été le sien. C'était dévastateur parce que c'était mesuré. Personne dans la pièce n'avait besoin de plus que cela. Le visage de ma mère a changé le premier. Le choc a cédé la place à la réalisation. La réalisation a cédé la place à la honte. Mon père est devenu très immobile. Tante Renée a rouvert la bouche, mais ce qu'elle voulait dire s'est retrouvé coincé derrière le fait que des étrangers puissants jugeaient maintenant la famille exactement de la manière dont la famille m'avait jugé pendant des années. Olivia, qui les avait suivis et était restée près de la porte, semblait sur le point de s'effondrer. La sécurité est arrivée de nouveau, et cette fois, personne n'a élevé la voix. Mes parents sont partis dans un silence si lourd qu'ils semblaient traîner l'air avec eux. Tante Renée a murmuré que je nous humiliais tous, mais cela est sorti faible et essoufflé. Olivia ne m'a pas regardé. Une fois la porte refermée, Hélène s'est tournée vers moi avec une absolue assurance et a dit « Maintenant, mademoiselle Carter, où en étions-nous » Nous étions exactement là où j'avais essayé d'arriver pendant des années, dans une pièce où la vérité importait plus que la mythologie familiale. Moins d'une heure plus tard, la feuille de conditions était sur la table. En début d'après-midi, nous avions un protocole d'accord de partenariat stratégique signé, un engagement de projet pilote national et un calendrier d'annonces qui placerait Carter High dans toutes les conversations industrielles importantes avant la fin du trimestre. Daniel a été entièrement retiré du dossier de l'accord. Son nom n'apparaîtrait pas dans le déploiement, les documents de presse ou le registre de partenariat interne. Olivia n'a pas eu son ascension élégante. Elle a eu un hall plein de témoins, un fiancé en examen, et la certitude irréversible que la sœur qu'elle avait tenté de cacher était maintenant liée à la plus grande opportunité qu'il n'avait pas réussi à protéger. C'est à ce moment-là que l'histoire a cessé de concerner des sentiments blessés pour devenir quelque chose de bien plus satisfaisant. Leur cruauté n'avait pas seulement eu l'effet inverse. Elle avait réorganisé le statut. La hiérarchie sur laquelle il s'appuyait s'était effondrée en public, et elle l'avait fait en n'utilisant rien d'autre que la vérité. Je pensais que ce serait la fin de l'humiliation publique pour une journée, mais les familles comme la mienne savent rarement quand arrêter de saigner après la première coupure. Vers 15 heures, après la signature des documents et la dispersion de mon équipe de direction pour des appels, des préparations de presse et des planifications de mise en œuvre, on m'a dit que 4 personnes attendaient dans le salon privé à l'extérieur de mon bureau. Je savais déjà qui c'était. Olivia s'est levée quand je suis entré, le mascara coulant, la fureur luttant contre la panique. Daniel était à ses côtés, dépouillé maintenant de la douce certitude qu'il portait ce matin-là. Mes parents étaient assis sur le canapé, l'air d'avoir été jugés par le bâtiment lui-même. Tante Renée faisait les 100 pas. Je suis resté près de la porte. Personne ne me traînerait dans un autre tribunal familial circulaire, à l'intérieur de mon propre siège social. Olivia a commencé la première, la voix tremblante. Elle a dit que je les avais piégés. Elle a dit que j'aurais dû la prévenir. Elle a dit qu'une sœur décente aurait dit à la famille qui Daniel allait rencontrer avant de le laisser entrer dans cette pièce. J'ai presque admiré son culot. Tu m'as dit de disparaître. J'ai dit, je l'ai fait. Je n'ai pas assisté à ton dîner. Je n'ai pas appelé pour faire une scène. Je n'ai pas interrompu ton compte à rebours. J'ai honoré ta demande exactement. Daniel s'est avancé et a essayé un angle différent. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin, que l'expression « image propre » avait été mal interprétée, qu'Olivia avait été émotive, et qu'il avait simplement voulu des fêtes paisibles autour d'un moment important pour sa carrière. « Ton moment de carrière ?» ai-je demandé. Tu es entré dans le mien avec des doutes préconçus sur ma stabilité, ma présentation, et si j'avais ma place dans cette pièce. Sois honnête pour une fois. Si tu avais su que la fondatrice, c'était moi, aurais-tu lutté pour rester sur cet accord? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence a répondu pour lui. Mon père a finalement parlé, demandant pourquoi j'avais gardé mon entreprise privée de la famille si elle allait si bien. Voilà. La question que les gens posent quand ils veulent inverser victime et témoin dans le même souffle. Parce que chaque version de moi que vous étiez prêt à accepter devait être plus petite que la vérité, ai-je dit, parce que quand je bâtissais cette entreprise, vous appeliez ça une phase. Quand j'ai manqué des vacances pour conclure des contrats, vous m'avez appelé obsessionnel. Quand j'ai cessé de me justifier, vous m'avez appelé distante. Vous étiez à l'aise avec le fait que je sois la déception de la famille, car cela protégeait tout le monde de la comparaison. Ma mère a commencé à pleurer doucement, non pas de remords au début,
mais sous le choc d'entendre un script remis en question sur lequel elle s'était appuyée pendant des années. Tante Renée a claqué que j'étais à nouveau dramatique, que les familles disent des choses dures, que j'aurais dû penser à ce que l'embarras public ferait à l'engagement d'Olivia. J'ai regardé Olivia, qui ne voulait plus croiser mon regard, et j'ai dit, tu pensais que j'allais toujours absorber l'humiliation en privé pour que tu puisses rester impeccable en public. C'est fini. Daniel a essayé d'aller vers la réconciliation, mais c'était un pur égoïsme à ce moment-là. Il a dit que son cabinet ouvrait un examen, qu'Hélène avait suspendu son rôle en contact direct avec les clients en attendant une évaluation éthique, que si je clarifiais simplement le malentendu du nouvel an par écrit, peut-être que les retombées pourraient être contenues. Olivia m'a regardé avec la même supplication et le même sentiment de droit qu'elle avait depuis l'enfance, chaque fois qu'elle voulait que je répare les dégâts qu'elle avait créés. Cela plus que tout m'a complètement endurci. Non, ai-je dit, je ne mentirai pas pour te sauver des conséquences d'avoir dit la vérité trop fort, dans la mauvaise pièce. L'expression d'Olivia s'est effondrée en rage. Elle a dit que je l'avais toujours enviée, que j'avais toujours ressenti du ressentiment envers la facilité avec laquelle les gens l'aimaient, que j'avais toujours attendu une chance de ruiner quelque chose de beau dans sa vie. Cette accusation m'aurait brisé autrefois. Maintenant, elle sonnait comme une confession déguisée en projection. Tu n'as jamais été menacé par mes échecs, ai-je dit, seulement par la possibilité que je n'échouais jamais du tout. Daniel s'est assis lourdement après cela, comme si ses genoux avaient perdu tout intérêt à faire semblant. Mon père s'est couvert le visage d'une main. Ma mère a murmuré mon nom, demandant s'il y avait un moyen d'avancer. Je lui ai dit qu'il y en aurait peut-être un jour, mais pas aujourd'hui et pas au prix de ma dignité. Puis j'ai appelé la sécurité du bâtiment moi-même et demandé une assistance pour l'escorte. Non pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce que je voulais une dernière frontière visible. Ils ont quitté mon étage de la même manière qu'ils s'attendaient à ce que je quitte leur fête. Malvenu, en colère et incapable de contrôler l'histoire. Le soir, Hélène avait envoyé une confirmation formelle que Daniel avait été retiré de toutes les discussions liées à notre partenariat. 2 jours plus tard, les rumeurs ont commencé à circuler dans l'industrie. Pas celles des potins, mais celles des professionnels. Des appels discrets, des questions sur le jugement, des préoccupations concernant les préjugés internes. L'engagement d'Olivia n'était soudainement plus l'ascension sociale polie qu'elle avait organisée en ligne. Il était lié à un homme dont la plus grande réunion s'était terminée avec sa fiancée criant à propos de l'image, tandis que la fondatrice qu'il avait sous-estimée était assise à la tête de la table. Le karma est le plus efficace lorsque d'autres personnes peuvent le vérifier. Les semaines qui ont suivi ont été plus bruyantes et plus calmes à l'intérieur. Carter a explosé d'une manière que même mes prévisions optimistes n'avaient pas pleinement saisi. L'annonce de notre partenariat stratégique a frappé le marché. Les publications spécialisées ont publié des profils sur notre modèle d'expansion, et j'ai été invité à 2 panels industriels et à un podcast national sur les affaires où, pour la première fois, j'ai raconté une version édulcorée mais indubitable de ce que signifie construire quelque chose de sérieux tout en étant traité en privé comme une mise en garde. Je n'ai pas nommé Daniel. Je n'ai pas nommé Olivia. Je n'en avais pas besoin. Les gens qui comptaient connaissaient déjà l'histoire par les canaux qui façonnent réellement les réputations. Le cabinet de Daniel a achevé son examen à la mi-février et l'a réaffecté, en dehors de la filière de développement client en partenariat, à un rôle interne sans visibilité et avec encore moins de prestige. Le langage officiel insistait sur le processus et la discrétion. Le langage officieux était plus simple. Il avait fait preuve d'un jugement compromis dans une pièce à enjeux élevés et ne pouvait plus être considéré comme fiable pour évaluer des fondateurs sans parti pris. La vie d'Olivia s'est délitée plus discrètement, mais tout aussi complètement. Son mariage n'a pas été annulé d'un seul coup. Il s'est érodé. D'abord, le lieu a été reporté. Ensuite, le contenu nuptial a cessé. Puis, les photos du couple souriant ont disparu de ses pages sociales, une série à la fois. Les fiançailles ont pris fin avant le printemps. Non pas à cause d'une seule réunion, mais parce qu'il est difficile de construire un avenir brillant sur le moment où l'on découvre que l'ambition de son fiancé dépend de la dissimulation de personnes. Mes parents ont commencé à appeler tous les dimanches. Je n'ai pas répondu au début. J'avais besoin d'une distance assez grande pour entendre ma propre vie sans leur parasitage. Quand je les ai enfin rencontrés, ce n'était pas à la maison familiale et ce n'était pas pendant une fête. C'était dans mon bureau pendant les heures de bureau, avec le soleil sur les fenêtres et mon assistante consciente de qui était à l'intérieur.
Ma mère s'est excusée la première, correctement cette fois. Pas d'excuses. Pas de « mais tu sais comment est ta sœur ». Pas de tentative de transformer la douleur en malentendu. Mon père a mis plus de temps, mais quand il a parlé, il a admis quelque chose qui importait plus que n'importe quel discours dramatique. Il avait confondu la familiarité avec l'autorité. Il avait cru qu'être mon parent signifiait qu'il comprenait ma vie même après avoir cessé de poser de vraies questions. Tante Renée ne s'est jamais excusée, ce qui ne m'a pas surprise. Certaines personnes préfèrent préserver leur fierté plutôt que leur relation. Olivia a envoyé 3 emails en 2 mois. Le premier me blâmait. Le second blâmait Daniel. Le troisième était le seul que j'ai gardé. Il était court. Elle a écrit qu'elle avait passé tant d'années à vouloir être la fille facile, la fille admirée, celle qui s'adaptait à toutes les pièces, qu'elle m'avait transformée en l'inverse parce qu'elle ne pouvait pas tolérer une compétition qui la faisait se sentir ordinaire. Cet email n'a pas tout guéri, mais il était honnête. Et l'honnêteté est la première porte qui doit s'ouvrir avant que quoi que ce soit d'humain ne puisse passer. J'ai répondu une fois. Je lui ai dit que je n'étais plus intéressé par la vengeance parce que la vengeance avait déjà fait son œuvre. Ce que je voulais maintenant, c'était des normes. Si elle voulait une relation avec moi, ce serait une relation où je ne serais pas édité, caché, adouci ou utilisé comme contraste pour son confort. J'ai dit la même chose à mes parents. Pour la première fois de ma vie, les règles étaient les miennes. Cela a tout changé, plus que l'humiliation publique n'aurait jamais pu le faire. Car la vérité est que la partie la plus satisfaisante de cette histoire n'a pas été de voir Daniel se figer en me voyant à la tête de cette table, ou de voir Olivia réaliser que la sœur qu'elle avait rejetée était devenue la pièce qu'elle ne pouvait pas contrôler. C'était de comprendre profondément et de manière permanente que je n'avais plus besoin de la permission de quiconque pour être visible. Ils m'avaient demandé de disparaître pour une nuit. Au lieu de cela, ils m'ont vu devenir impossible à effacer. Et s'il y a une leçon dans tout cela, ce n'est pas simplement que le succès est la meilleure des revanches, même si parfois il l'est absolument. C'est que les personnes qui profitent de votre silence appelleront toujours votre voix perturbatrice au moment où elle deviendra indéniable. Laissez-les construire quand même, s'élever quand même. Entrez dans votre propre pièce, asseyez-vous à la tête de votre propre table, et quand les gens qui vous ont sous-estimé s'arrêtent net à votre vue, ne fléchissez pas. Laissez-les voir exactement qui ils ont essayé de cacher. Chez Revenge Mangan, notre équipe s'engage à créer des histoires significatives et captivantes qui laissent une impression durable sur les spectateurs. Nous tenons à préciser que cette chaîne partage des histoires fictives créées pour le divertissement tout en offrant des leçons éducatives et des valeurs positives à notre public. Cette histoire véhicule un message éducatif important sur le respect de soi, la résilience et le courage de défendre sa valeur. Elle rappelle aux téléspectateurs que la vraie valeur vient du caractère, du travail acharné et de l'intégrité, et non des apparences ou du jugement des autres. Au final, l'histoire encourage les gens à croire en eux-mêmes et à grandir plus fort face à l'adversité.